Ici Radio Cité, longueur d'onde 280 mètres 9. Mesdames, messieurs, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle, la région parisienne venant d'être mise en état d'alerte. Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués. Notre personnel vous guidera. Vous avez tout le temps nécessaire. L'état de guerre déclencha chez les civils la viscérale crainte de la pénurie alimentaire, la peur de manquer, ou pire, la famine. La défense passive eut le temps de s'organiser. Des instructions furent distribuées pour être affichées dans les maisons. Elles précisaient la conduite à tenir en cas de bombardement aérien. On tricotait des pulls, des cache-nez, des passe-montagnes et des gants pour les nos maîtres héros. étaient tenus d'interroger les élèves sur les instructions de défense passive pour voir si tout le monde avait compris. Chacun se souvenait de ces lectures dans lesquelles les villes assiégées étaient obligées de faire tuer les rats, les chats et même les chiens pour nourrir les habitants. On faisait des collectes pour les colis des soldats et on cherchait des marraines de guerre pour les célibataires. Ils arrivent. La rumeur l'annonça 100 fois, et 100 fois la ville retint son souffle en attendant l'arrivée des Allemands. Toute la nuit, la ville angoissée a bourdonné des bruits d'une armée qui s'installe. D'immenses drapeaux à croix gammées flottent sur les bâtiments publics. Les patrouilles ont sillonné les rues, et le bruit de leurs bottes ferrées martelant le pavé a inquiété les habitants. En quelques heures, l'armée allemande s'est installée, sans heurts, dans ces nouveaux quartiers. Le mardi 25 juin, les avions à croix noire se firent plus nombreux dans le ciel, et le téléphone arabe signala des motocyclistes à Cariado. Cette fois, ça devenait sérieux. La consigne, transmise de bouche à oreille, est de rester chez soi, par sécurité d'abord, mais aussi pour ne pas avoir l'air de cautionner la parade triomphale des vainqueurs. S'il n'y avait pas eu les journaux, la radio, les soldats en permission, la défense passive, on aurait presque oublié que nous étions en guerre.